Et sous les chamallows, date stellaire du 28 mai 2026, il est 13 h en local. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va avec le chart ensemble. On va petite time frame et on va dézoomer. Ça va être plus simple que si je vous dézoome directement. Qu'on va revenir sur le trade et tout et tout. Bref, donc la dernière, enfin pour vous recontextualiser tous ensemble, ok, qu'on soit tous bien d'accord. Ici, on veut la cassure du top, la cassure de ce top, non pas la cassure du flat ABC, d'accord, la cassure de ce top pour redonner une dynamique haussière, c'est-à-dire un bas, un haut et un haut plus haut que l'ancien, d'accord. Donc, en gros, ici, on a besoin que le cours il revienne casser ce top pour donner une dynamique haussière astutée et dans ce cas-là rendre la correction tradable, d'accord. Ok. Et du coup, c'est jouer ce trade, d'accord. C'est jouer le trade qui est ici, ok. S'il le fait pas, il faudra conscientiser qu'on est contre tendance, d'accord. Donc, on a validé le flat en interne, là, continuation. Alors, je dis même pour moi, le flat, il est moche et on était parti plutôt sur cet expanding ici. Mais bref, on s'en fout. Si vous avez suivi les derniers lives, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Si c'est pas le cas, allez regarder les replays. Donc, je vais rezoomer un peu en interne. Hop. Hop. Donc, hier, on avait vu ensemble donc, la sécurisation risque free par rapport au trade en ladder là-dedans. C'est la reprise des 76,6, d'accord? Donc, si la position qui est open ici, on revient chercher les 71, les 76, pardon, vous sortez 50% de la position et vous êtes risque free et c'est la 0, tout va bien. Si c'est pas le cas, d'accord? Si c'est pas le cas, si ici, le bottom est pas trouvé et qu'on vient nouveau plus bas,
on va continuer le buy ladder tranquillou, ou juste pas charger plus la position, mais bref, rester dans la position, ok? Donc voilà, la ligne verte ici, je le répète vite fait aussi pour ceux qui n'ont pas suivi, la ligne verte ici, c'est la low turtle en H1, d'accord? Donc ici, on a un buy signal avec un contact 61,8. Donc on a un gros niveau à défendre pour les boules. Et pour l'instant, on continue à trappe à la baisse. Nous, c'est là qu'on est rentré. Et vous voyez, derrière, on n'arrive pas à reprendre le, ni la low turtle H1, la ligne verte, ni le pivot. On n'arrive pas à donner une dynamique haussière à cette UT. C'est la même logique, hein. On n'arrive pas à faire un bas. Pardon. Là, on a un haut et là, on a un bas. On n'arrive pas à faire un haut qui est plus haut que le précédent. Donc, pour l'instant, on reste en downtrend. D'accord? Donc, il n'y a pas de signaux de confirmation en interne, etc. Est-ce que vous voyez quand je dessine? Vous voyez, quand je dessine, ça sert à rien tout ce que je fais. Alors, on va tout recommencer. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, tout va bien. T'énerve pas comme ça, ouais. Donc ça va être la même logique en interne, hein. C'est toujours la même logique, d'accord? Voilà, comme ça on vous a compris. Donc le haut, le bas, ici, on voulait que on valide ce flat ABC pour la continuation et qu'on vienne casser ce top, d'accord? Donc non pas le top du flat, hein, parce que le top du flat dans cette zone, c'est ici. Le top qu'on veut que ça prenne, c'est ici. Donc, on est venu valider le flat en interne. Par contre, on n'a pas redonné de dynamique haussière, on a ravalidé directement derrière, d'accord? Donc ça, c'est problématique. Problématique. C'est toujours pareil, hein. Le fait qu'on revienne dans cette RLZ de manière impulsive comparé au price action, d'accord? Donc, on monte, on redescend et on redescend plus fort que ce qu'on est monté. Donc là, on a un momentum baissier avec une dynamique baissière vu qu'on n'arrive pas à reprendre les tops, d'accord? Donc, il n'y a pas de dynamique haussière à stuter. Il y a toujours une dynamique baissière à stuter, d'accord? On n'arrive pas à reprendre le top. Si tout va bien. Donc, nous, ici, ce qu'on voulait, c'était la cassure du top ici pour pouvoir avoir la reprise de dynamique haussière. Et que derrière, ça corrige pour jouer ce trade, d'accord? C'est le mieux, ça, jouer ce trade. Bon, en revanche, dans tous les cas, je vais quand même le jouer, le long ici, qui casse ou qui casse pas. C'est pour ça qu'on l'a tenté hier. Mais c'est mieux s'il casse, d'accord? S'il casse pas le top et qu'il corrige avant, donc ce qu'il a fait là, c'est pas bien parce que ça augmente les probabilités que le top soit trouvé ici et que le bottom soit pas trouvé ici, d'accord? Donc si le bottom est pas trouvé ici, ben on va se faire SL le trade, ok? Tout va bien. Enfin, jusqu'ici, tout va bien, ok? Donc voilà, on rajoute à ça le fait qu'il soit descendu de manière impulsive, hein, sans aucune perte de momentum, rien. Donc il est vraiment en downtrend comparé au price action ici, d'accord? Donc là, on a une impulsion qui est si ça c'est mon impulsion et ça c'est ma correction, la correction est plus impulsive que l'impulsion, donc il y a problème, etc., etc. D'accord? Toujours pareil, toujours la même logique, toujours pareil. D'accord? C'est tous les jours les mêmes lives, c'est la même chose depuis 8 ans, toujours pareil. Ok? Si vous avez des questions, si vous voulez m'arrêter sur un truc, si vous n'avez pas compris un truc, si vous voulez que je revienne, il faut y aller, hein, d'accord? Salut Enzo. Alors, attendez, laissez-moi 2 secondes. Hop. C'est relativement court ce live, hein. Hier aussi c'était court. Demain, je ferai peut-être un peu plus long parce qu'il faudra qu'on fasse toute la liste orange demain. Mais là, on va pas dépasser l'heure, hein, sur les lives. Bref, donc voilà, ok. Donc nous, on place l'open ici. Pour l'instant, je suis en ladder, mais en ladder au market, hein, donc en gros, j'ai pris le trade ici. Peut-être que je recartoucherai là, mais c'est pas sûr. Dans ce on s'en fout. Que vous l'ayez pris en one click ici ou en ladder là-dedans, ça change rien. Bref, on s'en fout. Voilà, donc on n'a malheureusement pas notre prise de dynamique haussière, mais on a quand même le cours qui revient chercher la RLZ, c'est tradable, etc., etc. En sachant qu'il faut bien comprendre qu'on est contre-tendance sur le trade. Chose que je vous ai montré là, hein, d'accord? Donc, quand on est revenu fil la RLZ et que je suis rentré en position, je vous ai mis attention, le PA est loin d'être optimal, faut le jouer prudent si vous êtes si vous le jouez, faut être prudent là-dessus, parce que vous êtes contre-tendance, d'accord? Pourquoi vous êtes contre-tendance? Parce que vous êtes toujours en downtrend, d'accord? On a toujours une impulsion qui corrige continuation.
on n'a pas eu de nouveau plus haut, on n'a pas cassé le top, donc on n'est pas dans une dynamique haussière, donc on n'est pas dans une tendance haussière. Donc si on fait un suivi de tendance, ben on est contre tendance, vous comprenez? Là, on veut jouer longue dans une tendance qui est fondamentalement baissière. Ok, bon, ça n'empêche que, hein, ok, c'est pour ça que dans tous les cas ici, peu importe comment ça se déroule, le trade, si on vient chercher les 1R sur le trade, il faut payer vite et fort la position, histoire d'être safe, risque zéro, ça tout ça. Bref. Donc voilà, l'interne là, je vais rezoomer un petit peu, on l'avait vu ensemble. Hop, euh, on l'avait vu ensemble. Donc là en M1, on avait vu ensemble la prise de position ici pour le flat ABC, into continuation. C'était le scénario bleu, pour ceux qui se rappellent, d'accord? Le scénario bleu a échoué, il reste plus que le scénario drawdown tolérable. Il faut que dans cette zone, il pose le bottom into continuation. Donc, si je vous mets le trade en interne, c'est censé être ça, d'accord? Mais ça, c'est pas tradable, hein, d'accord? Ça, c'est pas tradable. Ce que je vais vous mettre là, c'est pas tradable. C'est pour que vous compreniez le price action, puisque il faut l'interpréter. Il faut interpréter tout ce qui se passe, d'accord? Je vais vous mettre carré, voilà. Hop, voilà. Ok, ça, c'est le price action qu'il nous faut, entre guillemets, d'accord? Donc, si vous avez joué l'interne, donc si vous avez joué ce trade, pour moi, c'est problématique parce que normalement, vous mettez vos stops ici et vous mettez, en mettant vos stops ici, vos stops dans une zone d'achat à plus gros time frame, la grosse zone verte. Normalement, vous deviez pas le jouer celui-là. Si vous l'avez joué, c'était vachement green. D'accord? Surtout, si vous avez tenté celui-là et que vous vous êtes fait SL et que vous retentez celui-là avec les stops ici, c'est greedy. C'est vraiment pas le truc qu'il faut faire, cumulative loss, etc., etc. Bref. Mais voilà. Donc là, le price action qu'on veut, donc encore une fois, le drawdown tolérable, c'était retour RLZ into continuation. Là, on est en retour RLZ avec un flat, hein, donc on a une correction par rapport à l'impulsion. D'accord? Donc dans cette zone, ici, il doit valider ce trade, ok? Valider ce trade va permettre à ceux qui sont dedans bah, de se payer déjà et va permettre de donner une dynamique haussière qui techniquement augmentera les probabilités que le bottom ici soit trouvé, d'accord? Donc le passage break-even, c'est pas con, etc., etc., d'accord? Euh, voilà, c'est à peu près tout. Donc regardez, hop, derrière, il vient valider le flat, d'accord? Donc on a le flat qui est validé là, ok? Il vient casser le top, il redonne une dynamique haussière en interne, parce qu'il vient casser le niveau plus haut, d'accord? Donc il donne pas, hop, hop, voilà, il donne pas de reprise de dynamique haussière à plus grosse time frame, mais là, on acte le bottom vu qu'on vient casser le dernier plus haut, ok? Donc là, on a pris le pivot. Ici, si vous n'êtes pas payé sur le trade, il faut sortir sur du 38.2 en sécurisation. Je vais vous le mettre pour que vous voyez où il est, mais hop. Là, on va suivre le 38.2 en, en TPP, hein, ou en stop partiel, pardon. Si vous êtes ici et vous voulez jouer le plus safe possible, d'accord? Parce qu'à partir de là, on peut tout à fait reverse le marché. Donc, on peut tout à fait faire ça. Ok, donc à partir de là, on a en interne ici, on a eu une impulsion qui a corrigé pour continuation. Normalement, vous passez soit votre position break-even, soit du partiel sur 38.2, ok? Si vous le faites pas du tout, et moi c'est mon cas, j'ai décidé de rien faire, d'accord? Si vous ignorez tout là, ok? Vous faites rien, c'est parce que vous restez sur le même trade. Donc le buy en ladder ici, avec les stops à UT supérieur, d'accord? Donc en fait, s'il vient casser, là on s'en bat les couilles. Pour l'instant, ça n'invalide rien, ok? Regardez, je vais vous dézoomer un petit peu pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Voilà, regardez. D'accord? Le petit trade ici, là, la validation du truc, etc., etc. On va pas mettre nos stops à break-even parce qu'on va laisser nos stops ici. Ok? C'est pas du tout le même trade. Ok? L'objectif, il est beaucoup plus haut, etc., etc. C'est pas du tout le même trade. D'accord? Mais ce qui se passe, c'est l'interne. Donc là, on va notifier que, hop, je vais repasser en M3, on casse le pivot, hein. Pour moi, c'est suffisant, même si c'est juste une mèche, hein. Donc on donne la dynamique haussière. Le mieux, c'est que le bottom ici soit trouvé. Si le bottom ici est pas trouvé, ça pue du cul. Et on va avoir notre position sous l'eau. D'accord? Donc on va avoir notre position sous l'eau. C'est-à-dire que là, on est en positif sur la position. Si on revient là, on va avoir la position en négatif. On sera sous l'eau. Et tant qu'on vient pas chercher les stops à plus grosse time frame, on peut pas se payer rien, d'accord? C'est du bruit de marché, bien entendu. Ok. Donc voilà, alors moi j'ai décidé de rien faire là-dedans. Si vous avez sécurisé, ben avec le recul GG, hein. Si vous avez pas sécurisé, c'est une erreur. Si vous avez joué l'interne ici pour jouer ce trade, d'accord?
vous pouvez pas sortir négatif sur la position. C'est interdit, d'accord, là. Il faut pas grid, hein. C'est pas parce qu'il y a un gros momentum, là, qu'on se dit, oh là là, c'est bon, on a bottom, je vais, etc., etc. Là, à minima, vous passez break-even, d'accord? Vous mettez à minimum votre position break-even. C'est obligatoire. OK? Bon. Ça, je vais l'enlever, c'était pour qu'on comprenne l'interne, etc., etc. On va laisser le 38.2 juste 2 secondes pour que vous voyez que, hop, regardez, bam, on vient chercher les 38.2, d'accord? Donc là, normalement, ceux qui n'ont pas pris en TPP ici, ont pris en SPP ici, la position qui était prise là, d'accord? Voilà, voilà. Donc ça, je vais l'enlever. Je vais laisser la low turtle en H1, parce que ça, j'en ai toujours besoin. La low turtle en H1, c'est le gros niveau, techniquement, et boule à l'UT supérieur. Donc, vous voyez, hein, on est en plus grosse, on est beaucoup plus bas que le H1, d'accord? Donc techniquement, c'est censé tenir. Si on continue à drawdown et qu'on reprend une dynamique baissière, là, on met les longues sous l'eau, du moins les longues ici. Ok. Derrière, il drop comme une petite chienne. C'est impulsif, hein. Il vient casser les lots en interne. Donc là, le pire scénario, c'est d'avoir long ici, le flat là, de pas s'être payé sur l'impulsion et de prendre le SL derrière. C'est vraiment la pire chose à faire, hein. Si vous est arrivé ça, il y a un gros problème de, pardon. Là, il y a un gros problème de monitoring. C'est vraiment un problème de monitoring, là. Votre prise, elle est bonne. C'est vraiment une prise, une question de monitoring. Pour ceux qui sont en ladder, d'accord, vous avez cartouche ici, ou ici, vous avez cartouche ici, et vous avez cartouche là. Pour l'instant, il n'y a aucune panique, aucun problème à avoir été, etc. Et ça. Vu qu'on vient de recasser le bottom ici, on peut bouger le pivot, d'accord? Donc le pivot, il était là, on est venu ping le pivot et bam, directement on a ravalé. Donc ça, c'est vraiment pas bon signe pour les boules, hein, d'accord? C'est vraiment pas bon signe. Donc on va prendre le pivot, on va le remettre ici, parce que maintenant ça, c'est mon impulsion, donc le top il est là, d'accord? Ça change pas grand chose, mais ça change. Et voilà, ok? Donc là, on revient dans la même logique qu'en prise de position ici. Tant qu'on reprend pas le pivot, c'est la merde, d'accord? Donc ici, tant qu'on reprend pas le pivot, bah, c'est la merde, ok? Là, on peut tout à fait avoir une impulsion qui va corriger pour continuation, continuer à filer le bottom. Peut-être que ça va encore corriger pour continuation avec une petite perte de momentum là-dedans avant de reverse le marché. C'est tout à fait possible. Sachant qu'encore une fois, je vous mets juste le stop à l'écran pour qu'il reste, hein. Voilà. Je le mets juste à l'écran pour que il reste quand je vous en parle. Hop, voilà. Voilà, ok. Hop, je rezoome. Désolé, hein. Je bouge comme ça. Attendez, 74 200. Hop. Voilà. Ok. Donc là, c'est du pur bruit de marché tant qu'on reprend pas tant qu'on prend pas les SL et ou qu'on reprend pas le pivot. D'accord? Votre bruit de marché, il était là à la base. Vu qu'il vient de donner un nouveau plus haut pour redonner un nouveau plus bas, le bruit de marché il peut descendre ici. Donc moi, par rapport à la gestion de position, là, je ne ferai plus rien sur ma position entre ces deux bornes. D'accord? Là, je vous le rajoute. On l'a pas vu ensemble sur Discord. Là, je vous le rajoute vraiment là en live. Je ferai rien entre les deux bornes. D'accord? Donc là, on est au milieu des deux bornes. Rien à dire, rien à faire, etc. Si là-dedans, il corrige, ben, on va augmenter les probabilités d'aller run down. OK? Ce qu'il nous faudrait pour poser bottom, c'est qu'ils viennent soit perdre le momentum et donner une impulsion qui, elle, corrigera. Là, on va commencer à parler moins chinois, tu vois. Ou juste un ping là-dedans et direct on turbo moon, c'est pas plus mal non plus, ok? Et ça, j'en sais rien, etc., etc. Maintenant, ça va dépendre du price action, vous comprenez? Donc, ça, c'est impulsif. Si on commence à corriger la pulsion, c'est pour continuation, etc., etc. D'accord? Donc, on peut plus ou moins prévoir ce qui va se passer, comme d'habitude, hein. En revanche, on pourra pas agir là sur la position, d'accord? Si on vient ping ici, vous pouvez continuer à charger votre longue, mais tant qu'on redonne pas de dynamique haussière, vous ne pouvez rien faire sur votre position, d'accord? On peut rien faire. Tant qu'on n'a pas ce que je montre là, on peut rien faire. Ok, donc on va continuer à développer le chart. Bam, il vient chercher la fin de la RLZ, qu'on va griser tous ensemble, tous en cœur, pour se qualifier en entière. Hop.
Donc on a le pivot qui bouge pas, il va rester là pour l'instant et pour un bon moment, j'imagine. Voilà, c'est à peu près tout. Si je dézoome un peu, donc là, vous comprenez que on est sur la prise totale de position. Si vous êtes en ladder, vous êtes à peu près au même endroit que moi sur la position. Ouais. Et voilà, ok. Donc maintenant, on est full bruit de marché. Votre bruit de marché, il est soit ici. Et ce qui se passe là-dedans, on s'en bat les couilles. Encore une fois, on peut céder du price action pour voir ce qu'il va faire, peut-être descendre le pivot, etc. Mais en soi, le bruit de marché, il est là, il n'y a rien à faire entre les deux. Donc, si on revient chercher le bruit de marché à la baisse, on vient prendre le stop, donc on sort du trade. Si on vient chercher le bruit de marché à la hausse, il faudra arbitrer la position, soit avec un TPP, soit avec un pause de SPP sur 38.2, comme on a montré en interne, soit sur un passage de break-even, comme on a aussi montré en interne, d'accord? Donc, s'il vient chercher le noise à la hausse, sécurisation de la position, TPP, SP, BE, etc. S'il vient chercher à la baisse, gestion de risque, stop loss atteint, le trade est coupé. D'accord? Donc à partir de là, il n'y a rien à faire, ok? Il faut monitoring passif, d'accord? Monitoring passif, pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut quand même rester close des écrans. Donc là, non, je vous conseille de mettre des alarmes si vous êtes pas sur vos écrans, un peu avant votre stop, un peu avant vos objectifs, pour pouvoir être devant les écrans au moment où ça arrive. Parce que là, il y a un monde où on vient corriger, et derrière, on cartouche à la baisse, les stops sont pas pris, et ça vient chercher les appels de marge, et ça liquide votre position, d'accord? Ça, c'est tout à fait possible, ok? Donc, sachant que, si je vous donne un idée, si on vient ici, ça liquide la position, d'accord? Donc, moi, mon stop, il est là. Si on vient chercher deux fois le R, à peu près un peu plus que deux fois, hein, vous voyez. Si on vient chercher aussi bas, donc en gros, si là, ça corrige et que derrière, on cartouche comme ça et que mon stop, il est pas pris, ça risque d'aller chercher l'appel de marge et de liquider ma pause, sachant que l'appel de marge se fera avant la liquidation théorique, donc un peu plus haut que ça. D'accord? Donc, c'est possible que le SL passe pas, que je me fasse appel de marge et que je sois okay. Bref, petit détail technique dont trop peu dont trop peu oublie de parler, d'accord? Mais bon, voilà. Sinon rien à dire, rien à faire, ok? Donc je repasse sur le M3 vite fait. Hop, et on va continuer à développer le chart à suiter, on va regarder ce qui se passe. Hop. Donc là, il y a trois possibilités, hein, d'accord? Soit on corrige pour la continuation, soit on continue direct, soit on redonne du momentum à la hausse. Okay. Hop, continue en interne avec une dynamique baissière. Le VMC qui cross. Ça veut pas tenir. Ça veut pas tenir. On vient continuer à casser la baisse. Vous pouvez descendre le pivot en interne ici, d'accord? Le pivot, vous pouvez le descendre ici en interne. Moi, je vais pas le faire parce que je suis sous l'eau sur le trade, ça sert à rien que je le fasse, etc., d'accord? Donc là, on a plus l'impulsion, correction, continuation, malheureusement en cours, ok? On n'a toujours pas de reprise de momentum haussier. Là, si on a une impulsion qui casse et qui corrige, ça sera boule pour nous, on sera content. Et si on vient valider la dynamique, les SL pourront remonter au bottom en cours, d'accord? Si le bottom il est là, ou si le bottom il est un peu plus bas, je m'en branle, mais si le bottom là-dedans et qui revient donner une impulsion qui corrige pour continuation, une fois qu'il a cassé et qu'il valide ça, une fois qu'il a cassé et qu'il valide ça, les SL ici, vous pouvez les remonter. Tant qu'il a pas fait ça, on peut rien faire, on reste dans le bruit de marché, blablabla, blablabla. Ok, c'est bon? VMC, VMC tentative de cross, VMC qui veut pas cross, ça parle chinois, un peu de momentum. Là, attention, impulsion, correction. D'accord? Donc, c'est correctif, le price action par rapport à ça, malheureusement. Donc, on reprend pas les pivots en interne, il n'y a pas à considérer l'impulsion, etc. Là, le meilleur scénario pour sortir de sous l'eau, c'est qu'effectivement, le VMC est cross et qu'on vienne chercher le bruit de marché à la hausse. D'accord? Donc là, je vous rajoute une flèche de scénario optimal. Ça, c'est le scénario optimal. Que le bottom ici soit trouvé et qu'on revienne chercher la dynamique haussière, pétage de pivot, ok? Ce qui est toujours possible, je vais pas vous le rajouter, mais ce qui est toujours possible, c'est la continuation à la baisse, into la remontada, tant qu'on prend pas les stops, bah, c'est le drawdown tolérable, mais ça sert à rien que je vous mette à l'écran, on s'en bat les couilles. Là, il y a juste le scénario optimal à regarder. Si vous voulez, vous pouvez foutre une alarme sous ce bottom. Tant qu'on vient pas chercher l'alarme, vous pouvez chart off en toute impunité, tout va bien, etc., sachant que là, la session asiatique va commencer à 22 heures, ok? Dans quelques heures, la session asiatique va commencer. S'il valide pas ça et qu'il continue à drop à la baisse, là, d'accord? Donc, imaginez, regardez, je vais tout vous basquer, je vais vous poser une question sur le chat. Alors, on se réveille, d'accord? Si il vient pas chercher stop et qu'il drop, d'accord? S'il vient pas chercher qu'il se top et qu'il drop, quelle est la structure corrective ici qui justifie la baisse? Je répète ma question. Si ce top est intact,
et que là on drop, quelle est la structure, quel est le nom de la structure corrective qui justifierait la baisse? Allez, il y en a au moins un qui me la donne, s'il vous plaît, comme ça vous me montrez qu'on fait pas tout ça pour rien. Salut Elion. J'ai presque envie de vous donner une réduction pour vous motiver, mais non. Alors Enzo avec un screen, c'est encore mieux. Pareil pour les autres, hein, si vous pouvez, là vous êtes sur Discord, même si vous n'avez pas la partie payante, hein, vous avez la partie gratuite là, dans le chat de la partie gratuite, vous me screenez ce que vous voulez, ce que vous me montrez là. Quand vous le dites, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Si vous faites ça, c'est vraiment mieux. Ça servira même aux autres après, etc. Donc en vrai, c'est vraiment mieux. Mais voilà. Donc non, c'est pas un régular. Et je vais aller. Attendez, je passe sur un graphe où il y a rien. Je vous masque les indicateurs. On va le refaire ensemble, d'accord? Donc s'il casse pas, stop. Qui revient chercher la dynamique baissière, d'accord? Pardon. Ok? Voilà, comme ça c'est carré. Je vous le décale un peu. Voilà, comme ça c'est carré. Et là, regarde, je vais te montrer. Ça. Toi, tu m'as dit régular. Alors, regarde. Peut-être qu'en vous le montrant comme ça va être plus parlant. Regular flat, d'accord? Donc là, c'est quel est le move qui justifierait le drop, donc qui justifierait impulsion, correction, continuation, d'accord? Donc un setup baissier, ok? Une correction pour un setup baissier, ok? Donc regular flat, ça c'est un regular haussier, ça c'est un regular baissier. Donc nous on est dans une configuration baissière, ok? On a une impulsion baissière, on regarde la structure corrective, ok? Dans la structure corrective d'un regular, c'est un A, un B qui vient pas casser la racine du A, un C qui vient casser la racine du B. D'accord? Donc, je vais le screen pour le mettre sur le TV. Hop. Voilà. OK? Donc, on a notre impulsion, on a notre impulsion, on a notre A, on a notre A, on a un B qui vient casser la racine du A. Donc, le B, il est venu casser. Ce n'est pas un régular. D'accord? Donc, si ça c'est mon impulsion, le A, un B qui casse la racine du A et un C qui ne casse pas la racine du B, into continuation, c'est un running flat. Et running flat, hop. Nous avons bien notre impulsion, nous avons bien notre impulsion, nous avons bien notre A, nous avons bien notre A, nous avons bien un B qui vient casser la racine, nous avons bien un B qui vient casser la racine, et un C qui lui ne vient pas casser, un C qui lui ne vient pas casser avant le retournement, avant le retournement. Alors, attends. Ah, ça, le coup de bestiole.
Ok? Ah, désolé. Est-ce que ça vous a aidé? Salut, CSB. Hello! Bonjour! Un régular inversé, ouais, pas mal, pas mal. C'est l'art d'avoir toujours raison, quoi. Confondu des autres. Non, non, t'inquiète, hein, t'as répondu, merci à toi d'avoir répondu, et c'est normal de confondre encore, hein, c'est pas... C'est très bien, mec. T'inquiète, tout va bien. Ok? T'as la t'as la tout, et bien entendu, si le hub vient casser là et se retourne ici sans casser la racine de l'impulsion, ce sera bien entendu un expanding parce que le B aura cassé, le C aura cassé, mes couilles, ok? T'as la t'as la tout, ok? Donc maintenant, le scénario optimal pour les bears, mais vous imaginez bien que c'est pas du tout ce que je veux étant donné que je suis long et que je suis toujours placé là, d'accord? Donc voilà. Le scénario optimal pour les bears, c'est le fameux running flat là qu'on vient de montrer, qu'on casse pas stop et qu'on continue à drop. Ça donnera bien une dynamique baissière et ce sera très fort sympathique et ça mettra sous l'eau les longues, d'accord? Parce que les longues pour l'instant on est là, on est en train de buy cette boîte, ça nous fout dans le jus, ok? Donc derrière, il vient, hop, VMC, ça veut pas tenir et ça drop, hein, t'as vu? VMC, regarde, hein, là on avait dit, ça avait tenu. Vous voyez toujours quand je dessine? Est-ce que vous voyez toujours quand je dessine? Oui, vous voyez toujours quand je dessine. Donc on avait dit ici là, le cross du VMC et le scénario optimal, c'est que ça tienne, d'accord? Donc dès qu'on a vu le momentum là, on s'est dit ok, scénario optimal, faut vraiment que ça tienne. Si ça tient pas, c'est la merde. Toujours monitorer dans le sens inverse du trade. Donc nous, si on est long, on s'en fout, on va pas chercher des setups longs. On met des scénarios, on met des alarmes et c'est tout, tu vois. Et on va regarder les scénarios inverses. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui pourrait justifier la baisse, l'impulsion, le A, le B, le C, mes couilles, etc., etc. Donc là, c'est validé. Le flat, il est validé, hein. Le ABC à la cassure, il est validé. Il peut très bien ici retourner le marché et on sera toujours dans le trade, GG well play. D'où l'importance de gestionner son risque et d'où l'importance de respecter lutter contre trade. D'accord? Parce qu'il n'y a aucune raison ici de long avec des stops ici. Là, il y a vraiment genre zéro raison. Ok? Il y a vraiment genre zéro raison. Donc voilà, et regardez, donc on vient, ça trempe un petit peu, on vient chercher le contact du VMC, et le VMC derrière, bam, tu vois, ça crosse directement, ça dévale tout, ça n'a pas réussi à valider le pullback, rien, donc c'est dégueulasse, ok? Donc on est toujours en dynamique baissière, le pivot qui était ici, on a la structure flat ici, continuation, on peut prendre le pivot ici, le descendre. Donc là, on va prendre le pivot, on va le descendre ici, hop, on peut descendre le bruit de marché ici, hop, et voilà, et on est reparti sur la touche Kiki. Donc le scénario bleu n'existe plus. Le flat ici, je vais vous l'enlever, sinon ça va vous perturber. T'as la titre, là tout. Ok, donc là, il n'y a rien d'autre qu'à changer. On acte le running flat, ça casse à la baisse. Il est 2 heures du matin, enfin il est minuit, pardon. Session Asiat incoming ASAP, d'accord? Donc il y a un monde où là on vient chercher la poche de liquidité, les Asiates lock un bottom et on est reparti à la hausse. Moi c'est mon pire scénario étant donné que je me serais fait celle de la position, etc., etc. Ok. En revanche, tout sera tout à fait reprenable hein, comme position si effectivement on vient fil et que derrière on donne une impulsion qui elle-même corrige. D'accord? On pourra rejouer long avec des stops et des objectifs comme d'hab. Euh, voilà, donc pour l'instant on est full bruit de marché, hop, on s'en bat les couilles, ça casse à la baisse, on pouvait descendre les pivots en interne ici si vraiment ça vous trouve le cul. Mais pour l'instant ce qu'on remarque c'est que l'average ici, tu vois, il fait office de résistance, hein, ça a cassé à la baisse, ça veut plus, ça veut plus. Et pour l'instant on est sous l'eau, donc n'importe qui a buy cette zone, là il est sous l'eau, d'accord? Maintenant il y a deux cas, il y a deux camps. Il y a les gens qui ont acheté comme des débiles et qui n'ont pas de gestion de risque, et les autres, d'accord? Ceux qui ont une gestion de risque, vous sortez là. D'accord? Si on casse les bottoms ici, c'est finito, finito, finito. Le trade est invalidé et on commence pas à se demander, oh là là, il peut drop jusqu'où, si ça trouve, il va juste aller là, si ça trouve, il va juste aller. Je m'en bats les couilles, on a des stops, ok? On reviendra sur un autre trade s'il y a besoin, s'il y a possibilité, d'accord? On fait du suivi de tendance et si ça marche pas, ben, ça marche pas, c'est tout, en fait, hein. D'accord? Donc voilà, ça continue à drop, hop, petit momentum à la hausse, mais on s'en bat complètement les couilles, ça veut pas, ça veut toujours pas. Il y a toujours rien, on vient même pas chercher le VLC, il y a toujours rien, hop, voilà. Et là, on vient chercher les stops, d'accord?
Donc là, la position, elle vient de toucher le stop. Donc le noise, on l'enlève. Le SL étant acté, je vais dézoomer. D'accord? Hop. Voilà, le trade là, il s'est fait SL. Donc on va pouvoir update le graphique. Donc update le graphique, vous vous rappelez, ici on voulait un momentum haussier qu'on n'a pas réussi à avoir, une toute correction pour continuation. D'accord? Tout ce que je viens d'expliquer, c'est impulsif, blablabla. Attention, si vous le prenez ici, c'est grid, etc., etc. Donc ceux qui ont pris en ladder là-dedans, vous venez de le voir avec moi, il n'y a aucune possibilité de sortir positif la position. Vous n'avez pas pu sortir break-even, rien, d'accord? C'est pour ça que je vous l'ai mis sur Discord. Je vous l'ai mis sur Discord juste là. Je vois pas comment vous avez pu sortir BE. Faut pas se la flageller si vous vous êtes fait essai. D'accord? Là, il y a rien à faire. On pouvait pas sortir positif la position. À part ceux qu'on jouait l'interne ici et qu'on puisse payer sur le petit flat en interne comme on l'a vu. Mais bref. Mais ça, c'était pas respecter l'UT, c'était grid de le prendre, etc., etc. D'accord? Là, si vous avez bouffé votre stop, vous avez bouffé votre stop, c'est le jeu, ok? Donc là, je vais update mon chart. Qu'est-ce que je vais pouvoir enlever? Bah, déjà les flèches là, on s'en bat les couilles. L'objectif de sécurisation du trade parce qu'on n'est plus dans le trade. Le trade parce qu'on n'est plus dans le trade. La RLZ parce qu'on n'est plus sur l'UT. On vient de casser les bottoms, cette RLZ n'existe plus. La low turtle en H1 parce qu'elle servait pour notre trade. Le pivot, on s'en bat les couilles. L'average, on s'en bat les couilles. Le SL, on s'en bat les couilles aussi, mais je vais vous le laisser à l'écran un petit peu pour que vous compreniez deux, trois trucs après. Et c'est tout. D'accord? C'est tout. Là, pour l'instant, je vais devoir dézoomer pour recontextualiser où on est et regarder où est-ce qu'on est. On est toujours en bas de range, d'accord? On n'a pas pété la racine du range, on est toujours en bas de range, on est toujours en range market. On n'est pas en downtrend pour l'instant. Là, en l'état, en se faisant SL du trade. D'accord? Maintenant, je vais revenir à où on est maintenant. Où est-ce qu'on est maintenant, tonton? On est plus bas, d'accord? Donc déjà, j'aurais dû vous laisser le trade à l'écran. Attendez, j'aurais dû vous laisser le trade à l'écran. C'est pas grave, je vais le remettre maintenant. Hop, voilà. Regardez. Pourquoi on a de la gestion de risque? Parce que sinon, c'est exactement ce que je vous expliquais. Hein. Donc, moi, je vous dis 4%, à peu près, hein, un petit peu moins, un petit peu plus. Ouais, 3,34. Si ça se trouve, il y a l'appel de marge qui est effectif. Hein, d'accord? À peu de choses. J'aurais serré les fesses, peut-être, tu vois. Mais à peu de choses. Donc, si vous n'êtes pas sorti sur SL et que le prix s'emporte, ça peut venir chercher les prix de liquidation. Donc là, on va regarder ensemble vite fait quand même pour qu'on regarde que le marché a été gentil. D'accord? Le marché, il a fil. Il a pas, tu vois, il a pas défoncé tout le monde. Tu vois, imagine, regarde, on va faire plus simple. Imaginez mon stop loss, il est pas sur le bottom et il est sur le 38,2. D'accord? Ce qui est débile complet. Hein. Ce qui est débile complet, étant donné que ce 38,2, c'est un 38,2 suiveur. Il n'y avait aucun moyen de pouvoir le définir comme stop quand vous êtes rentré en position. Donc, c'est débile, d'accord? Mais vous voyez, si votre stop, il était ici. Imaginons que le graphe fait en sorte que mon stop, ce soit ça. D'accord? Là, il y a un monde où on traverse et l'ordre, il est pas ping. D'accord? Donc là, il faut être en capacité psychologique déjà de fermer au marché la position. Ok? Et ça, c'est compliqué. Et il faut le rentrer en considération. C'est pour ça que sur le scalp, il faut raison garder, jouer large, etc., etc., parce que si votre position, le SL, il est ici, et votre appel de marge, il est là, ça va être un carnage, d'accord? Donc, si vous jouez, regardez, on va le refaire en, non, on peut même pas, parce que regardez, moi, je suis pas en levier des gènes, mais même là, vous seriez en levier des gènes, bon bref. Arrivé ici, alors, si vous avez pris long ici, en levier 100 isolé, votre appel de marge, il est là. Donc imaginez ça, c'est votre SL, bam, appel de marge. Et s'il n'y a pas recover, si c'est isolé, c'est finito. Si vous êtes en cross, c'est encore pire, hein, parce que là, c'est appel de marge x2, enfin bref. Ok, donc c'est important, mais encore une fois, vous voyez, en interne, on est venu ping plusieurs fois, donc il a le temps à l'order book de sortir le trade. Donc là, vous êtes sorti de position. Vous notifierez qu'il est 3 heures du matin quand ça se passe. Donc des fois, il faut se réveiller la nuit pour voir ce qui se passe. Et ça, c'est important. Les Asiates, ils vont faire quoi? Ils vont push, ils vont prendre la liquidité, ils vont tuer tout le monde. Maintenant, je vais revenir sur je vais dézoomer un petit peu. Je vais revenir sur le graphe là, pour qu'on fasse l'update ensemble vite fait. Hop.
Donc le trade, je vais l'enlever maintenant. Là, je vais vous poser une autre... Donc le SL aussi, je vais l'enlever. Hein. C'était pour vous expliquer que vous avez vu, on fait 2 fois le R du SL en 3 secondes. Donc c'est pour ça, il faut vraiment sécuriser vos positions. Votre stop, normalement, il est là. Il est pas quelque part dans un no man's land. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais update sur le graphe là? Il y a que 4 fat, mais j'ai toujours du mal. Ouais. Bah c'est ça. Hein. Mais tu sais, c'est quand même, gardez-vous ça en tête, tu vois, pour les gens qui sont sur le wave là, qui galèrent encore un peu, dites-vous que c'est beaucoup plus simple que l'Elliott au final. Parce qu'il y a que 4 possibilités, et quand c'est invalidé, c'est invalidé. Il n'y a pas besoin de reprendre un décompte en dézoomant, etc. Donc, c'est quand même vachement plus pertinent, quoi. Et à la fin, je vous dis, franchement, à la fin, vous finirez par les voir sans avoir besoin de les tracer. Et ça, c'est un putain d'avantage. Parce que tenir un décompte Elliott de tête, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Rien que le lendemain, vous revenez sur le graphe, vous vous rappelez pas, enfin, c'est impossible. Alors que le wave, bah, il y a grave moyen, tu vois. Vous avez plus besoin de les tracer, à la fin, vous les voyez, quoi. Bon, alors, il y a un truc à changer sur le graphe. Il y a un truc. Allez, les tontons et les tatas. Juste un truc. Le fib en bleu, bien joué. Bien joué, RS. On est sorti de range. On avait identifié notre range ici. On est sorti de range à la baisse. Nous entrons donc en tendance baissière. D'accord? On rentre donc en tendance baissière. Va falloir redéfinir un range. Donc on va enlever le range, il va falloir redéfinir un autre range. Mais par contre, on acte qu'on rentre en tendance baissière. Donc déjà, acter qu'on rentre en tendance baissière, ça veut dire tracer le fib en 61.8 là en RLZ. Si j'arrive à le poser. Hop, voilà. Territoire des bears. Bon, c'est pas ça. Hop, territoire des bears. Ok. Ça sert au biais psy, à minima, c'est important. Le niveau le plus important sur le chart là, c'est la clôture mensuelle. C'est la ligne violette là, la croix violette. Si on arrive à repasser positif ou pas la mensuelle. Si on la pose pas si on la pose pas en positif, on pourra d'autant plus acter qu'on rentre en downtrend. Attention les gens, calmez-vous, j'ai dit downtrend, j'ai pas dit bear market. T'as la t'as la tout, ok? Donc ça, redéfinir un range. Alors là, ça va être simple. J'ai même pas besoin de dézoomer. Normalement, il y a un mec là, il va me le dire, il va me dire, il y a quelqu'un là, il peut m'expliquer normalement pourquoi j'ai pas besoin d'aller chercher le range. Aller chercher un range, ça sert à chercher un contexte, d'accord? Savoir si on est en borne basse ou en borne haute, d'accord? En gros, ça sert à ça. Pourquoi là, sans dézoomer rien, même pas besoin de bouger la souris, rien. Pourquoi j'ai pas besoin de dézoomer et j'ai déjà un contexte qui est marqué? S'il y a quelqu'un qui répond, c'est GG en vrai. S'il y a quelqu'un qui répond, c'est GG. Parce que cette partie-là, elle est même pas dans le PDF. Je vous ai donné un indice en posant ma question. Vous réécoutez ceux qui sont sur YouTube, vous vous remettez en arrière 15 secondes et vous écoutez. Et vous vous dites, ah oui, effectivement. Alors non. Non. Le fibo rouge, non. Dans aucun monde. Mais toi, t'es nouveau, donc c'est normal que tu me répondes ça. Enfin, c'est normal. C'est compréhensible. Mais non, pas du tout. Kumo, non plus. Même si effectivement, c'est un niveau très important. Ça, je suis d'accord. Non plus. J'ai dit, déjà, regardez, dans les deux réponses que vous m'avez données, toi, tu m'as donné un niveau en disant Kumo, et toi, tu m'as donné un niveau en donnant le fibo rouge. Moi, je vous ai dit contexte, c'est borne haute, borne basse. C'est ça l'indice. Borne haute, borne basse. Donc, vous devez repérer deux trucs déjà. 38.2, non plus. Parce que là, pareil, tu me donnes un niveau, donc tu me donnerais une borne basse. C'est les VWAP onshore qui comptent. C'est les lignes oranges que vous voyez là. D'accord? Grâce au VWAP onshore,
J'ai pas besoin d'aller chercher un range plus compliqué que ça. On va quand même le faire, mais on n'a même pas besoin. Là, on a notre borne basse, là, on a notre borne haute, et on a notre contraction de volatilité. J'ai pas besoin d'aller chercher un autre filo, un autre range, un autre contexte, d'accord? Je vais vous dézoomer un peu, parce que je vais quand même le faire, parce que j'en ai besoin, d'aller chercher un range à UT supérieur. Alors là, on a le 50 de fib. Donc là, j'ai pas besoin de le tracer, je le vois visuellement, hein, ok? On a le 50 de fib ici. Je vais vous le mettre pour que vous soyez pas perdu. D'accord? Voilà, le 50 de fib ici. 50 de fib avec le running flat ici qu'on avait vu en interne. On l'a vu, ce running flat. Là, pour les mecs vraiment curieux, ils sont sur Discord. Vous allez en 8-10 avril sur le trading live. Et il y a un moment donné, il y a marqué attention à ça. Bon, bref. C'est l'ancienne RLZ bear de ce range. Pour ceux qui vraiment suivent. Ceux qui suivent pas, là, vous allez rien comprendre. C'est pas grave. Donc voilà, donc je vois ma do théorie ici. Je peux contextualiser le range ici. Hop. Je peux contextualiser ça comme range. Je vais y arriver. Là. Ok. Alors, possibilité de prendre toute l'UT, hein, donc prendre ça. Et de là, conscientiser ça comme range. Et si on conscientise ça, on est en borne haute et on va ignorer tous les longs. Et en vrai, c'est le plus prudent. Ok. Si vous prenez ça comme range, vous êtes en borne basse, vous pouvez chercher long. Attention au cumulative loss. Si vous avez tenté du day trade ici, que vous vous êtes fait SL plusieurs fois, si ça rentre dans votre cumulative loss, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et dans ce cas-là, vous prenez ce range et vous vous posez pas la question. Ok? Si c'est pas le cas et que vous avez pas atteint votre cumulative loss, on peut continuer à trade en interne. Donc moi, je vais définir ça comme range. Je vais pas prendre plus grosse UT, mais on voit que ça rejoint les bornes du VWAP, hein, d'accord? Donc on voit que les niveaux sont les mêmes. Ça sert pas à grand chose de le laisser à l'écran. Donc je vais l'enlever, ça sert pas à grand chose de le laisser à l'écran. On va plutôt contextualiser avec les VWAP, etc., etc. On est sur 38.2, blablabla, blablabla, c'est à peu près tout. Je vois pas qu'est-ce que je peux rajouter sur la T, là, il y a pas grand chose à rajouter à ce T. Je vais rezoomer et je vais juste parler de la clôture mensuelle. Attention à la volatilité. Moi, le meilleur scénario qu'on puisse avoir, là, je vais vous mettre une flèche bleue, mais c'est vraiment une flèche bleue pour qu'on se masturbe ensemble. Je vais la mettre violette. Ça, vous avez pas l'habitude de la couleur. Voilà. Le scénario optimal, là, c'est qu'il valide la mensuelle en positif. Pour valider la mensuelle en positif, faut reprendre les 76 300 avant la fin du mois. Donc là, on a 3 jours, là, pour reprendre les 76 300. Donc, est-ce qu'on va les faire ou pas? That is the question. Si là, en interne, vous avez impulsion, correction, continuation, il y a moyen d'aller jouer l'interne et c'est très certainement ça que je vais jouer. Ok, ça, je vais chercher ça en interne. Si j'ai la possibilité de rentrer, je vais rentrer. Je vais jouer long encore, je continue à jouer long. Pour moi, c'est une zone vraiment importante à défendre et c'est une zone vraiment importante à défendre en weekly plus, d'accord? Donc, qu'il y ait quelques bougies H4 daily en dessous, c'est pas vraiment problématique. D'accord? Au contraire, ça renforce mon envie de tenter long. Attention, ne faites pas les dégènes. Et si vous avez atteint votre cumulative loss, il faut surtout pas rentrer dans du revenge trading. Je me suis fait SL, je me suis fait SL. Ah mais en fait le bottom il est là, all in. D'accord? Ça c'est vraiment la pire chose à faire. D'accord? Donc on évite ça au maximum. Si vous avez atteint votre cumulative loss, vous arrêtez de trader. Et si vous n'avez pas de cumulative loss, vous arrêtez de trader. Voilà. Euh, c'est à peu près tout. Sur ce chart, c'est fini, j'ai rien d'autre à dire. Borne haute, borne basse, j'ai rien d'autre à dire. Non, j'ai rien d'autre à dire. Je vais aller voir quand même le Bollinger en daily et weekly. Parce que je pense qu'on a pété un Bollinger. Ouais, le daily, il commence à vraiment chier de la gueule. Et le weekly, ça va. Pareil, hein, ça va sûrement rejoindre les VWAP onshore. Ouais, pas tant que ça. Ouais, pourquoi pas. Petite cup handle astuté, why not? Le breaker en weekly, là. Là, on a l'impulsion, on fait une cup handle. Et on vient chercher le breaker. Ça aussi, ce sera possible d'aller jouer long. Mais là, c'est un jouer long à 84. D'ailleurs, ça, faudrait qu'on le mette sur un graphe. Il doit être quelque part. Il doit être quelque part. Il doit être sur le chart à froment, non? Il n'y a pas... Voilà. Si, vous voyez? Ah, je suis un génie du game, bordel! Le scénario blanc. Là, c'est le chart à froment, là, pour ceux qui suivent pas. D'accord? Donc ça, c'est la vision de froment, en gros. Ok? Un peu adapté pour que vous ne soyez pas perdu avec ma vision à moi. Mais en soi, c'est son biais, d'accord? C'est la vision du marché actuel, tu vois? Donc la cup handle ici, c'est vraiment le meilleur scénario, hein. Si on fait ça, c'est vraiment, vraiment le meilleur scénario.
Ok? Donc on tient les 50 de retracement, donc on tient les TC 71 sur BTC. Bref, voilà, c'est à peu près tout. En vrai, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. L'image mentale pour le spot, là on passe pour le spot, hein, d'accord? On n'est plus du tout sur le trading, hein, on passe sur le spot. L'image mentale, c'est toujours ça pour l'instant, mais euh, mais voilà. Alors le chat, j'avais dit moins d'une heure, on est à 58 minutes de live. Je trouve que c'est plutôt carré. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous voulez qu'on voit un truc en 5 minutes là, c'est le moment. Et si ni l'un ni l'autre, on se dit à demain avant un long week-end. Et demain, on va faire la liste orange, l'update du wallet mois par mois. Et voilà, hein. Putain, la bagnole de Ferrari, comment elle en prend plein la gueule. Même le Parisien, ils font des titres de bâtards dessus, quoi. Luce, la Ferrari électrique à 500 000 euros qui ressemble à une Nissan. En plus, ils ont mis qui ressemble à une Nissan et ils ont mis à une Nissan regardez comment c'est, soit c'est vraiment, on est au fond du gouffre en termes de, de savoir parler français, tu vois. Soit c'est le master troll des internets quand même, quoi. Qui ressemble à une Nissan. Ils ont pas mis les guillemets sur ressemble. Ils ont mis sur à une Nissan. C'est genre, limite, en fait, même pas, tu vois. Donc c'est soit il sait pas comment mettre les guillemets, soit c'est un troll des internets. Dans les deux cas, c'est drôle. Et je pense malheureusement qu'il ne sait pas parler français, mais bon, bref. Mais ouais, c'est vrai qu'elle est pas jolie, ouais. Enfin, les goûts et les couleurs, écoute. Si t'as acheté ça, autant acheter une BID, hein. C'est quoi leur gamme luxe? C'est quoi la gamme luxe de BID? Ouais, quitte à acheter une voiture, on vient acheter ça, hein. Faut regarder le prix, parce que ça se trouve c'est plus cher. Ça ressemble moins à une boîte de Kellogg's, quoi. Yang Yang U9. Combien ça coûte? Putain, ça coûte même pas la moitié du prix, quoi. Vous vous rendez compte qu'elle coûte que 220 000? Elle coûte moins du double, elle coûte 40% du prix, quoi. Pour 500 000, t'as une boîte à sardines? Non, mais c'est un délire, quand même. Putain, elle coûte que 200 000, bordel, c'est abusé. Ah, je dis que 200 000. Enfin, je vais m'attirer des problèmes en disant ça. Oui, 200 000, c'est une somme. Et c'est par rapport à, encore une fois. Normalement, personne averti n'a pas besoin que je disclaim là-dessus, mais c'est comme les pourcentages en trading, tu sais.
C'est comme le risque, en fait. Vous tradez pas avec 1000 euros pareil que vous tradez avec 1 million, quoi, tu vois. Bref. Et la règle de base, on n'achète pas si on n'a pas x10. Donc, la Yangwang U9, c'est 2 millions de capital. 2 millions de capital et on peut la prendre. Mais bon, on en revient toujours au même truc. J'aurais fait mon petit hors-sujet de fin de live. En théorie, quand vous arriverez à 2 millions de patrimoine, vous aurez plus envie de cette voiture et où vous prendrez un truc en location parce que vous avez compris qu'acheter une voiture, c'est débile. Bref, sur ces belles paroles, euh, je vous laisse et je vous dis à demain. Demain, dernier live avant bon week-end. Elle va être dure la reprise lundi, je vous le dis. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Point d'exclamation Notion pour la partie gratuite. C'est 100% gratuit, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mail, affiche, rien, c'est 100% gratuit, juste vous allez les lire, c'est un blog. Hein. Point d'exclamation Notion. Point d'exclamation Discord pour la partie payante, mais il y a quand même une partie gratuite. Et YouTube dans la barre de description en bas pour les replays. Lâchez un like, un follow si c'est pas déjà fait. Bisous, à demain. Et merci aux viewers de l'ombre qui sont là quasiment tous les jours. Vous parlez pas, mais on vous voit.